On y va? On explore? Alors, je vais vous faire un petit peu travailler les premières minutes pour savoir qui va participer. Qui a déjà lu des livres? Taux de participation 76%. Merci. Qui a déjà regardé la télévision? Ah, il y a un petit peu plus qui lève la main. Cool. Qui a déjà regardé de la VOD, qui est abonné Netflix, Amazon Prime, des choses comme ça? Ouais, c'est pour ça qu'ils approchent les 140 millions dans le monde, c'est extraordinaire. Qui fait régulièrement des jeux vidéo multijoueurs massivement parallèles? Ok, on a un petit 5%. Alors on va parler un petit peu de cette gamification. Et ce qui est intéressant quand on va parler de la gamification et de ce que l'on va trouver en entreprise, c'est que le mot jeu vidéo, malgré que nous soyons à peu près 5% dans la salle à pratiquer des jeux vidéo, tout le monde a un point de vue. Et en général, plutôt un point de vue un poil négatif. Tout le monde a des enfants, des cousins, des jeunes, souvent, tous qui ont les poils gris comme ça, qui jouent à des jeux vidéo et on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée, qu'est-ce qu'ils foutent de leur vie? Ils passent leur temps ils viennent jamais manger à table, il faut leur crier dessus pour qu'ils viennent, c'est une véritable catastrophe. Et pourtant, ils sont en train d'explorer quelque chose d'assez extraordinaire. Alors on va le regarder en une demi-heure ensemble, en quoi ce qui se passe dans ces jeux vidéo massivement multijoueurs sont des clés que nous, entreprises, avons besoin aujourd'hui. Voire même le Graal qu'on recherche dans les entreprises en termes d'implication, en termes de management, est déjà présent à la maison dans ceux qui jouent à ces jeux vidéo-là. Il ne faut pas que je perde ma zapette. Imaginez-vous, dans les 4-5 minutes qu'on vient de passer ensemble, là, dans le monde, il y a des dizaines de milliers d'équipes qui se sont formées sur des serveurs. Une équipe, 4 à 40 joueurs, met quelques minutes à se créer, va réaliser une quête, gagne ou perd, partage des récompenses et se quitte. J'ai rencontré, voilà quelques semaines, un homme brillant dans le domaine du management qui commençait son introduction en disant « La distance est l'ennemi du management ». Il va falloir prévenir les gamers, ils ne sont pas au courant. Hein. Il faut qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas le faire, ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils ne se connaissent pas. Puisque ces équipes qui vont se créer de joueurs vont se composer d'hommes et de femmes, de races différentes, de nationalités différentes, d'âges différents, de 10 ans à 80 ans. Ça me donne un peu d'espoir pour les 30 années qui viennent. De langues différentes. Comment ces personnes qui ne se connaissent pas vont être capables en quelques minutes de réaliser quelque chose ensemble, de le faire ensemble, de gagner et de repartir. Alors justement, c'est ce que l'on va regarder et on va essayer de le comparer au domaine de l'entreprise. Alors, on va appuyer sur ça. Bon. Ça parlera à certains qui sont dans le domaine des jeux vidéo. Le premier thème qu'on va regarder ensemble, c'est quand on se présente. Je me suis présenté à vous, vous m'avez décodé en quelques secondes. Tiens, il a des baskets rouges. Tiens, il a un jean. Tiens, il a une espèce de casque. Tiens, il a des poils gris. Tiens, il a pas de cheveux. Tiens, il a les yeux bleus pour ceux qui sont près, pas ceux qui sont loin. Ça, c'est le décodage qu'on fait dans les ressources humaines classiques, la première impression que. Maintenant, si je vous demande quel personnage je suis. Ah, c'est un petit peu différent. Ce premier thème que l'on appelle l'avatar ou la classe d'un joueur, c'est ce que je vais décider, moi, dans mon domaine des jeux vidéo, de faire apparaître. Chacun de ces 6 personnages-là a des talents, a des compétences particulières. Regardons dans une entreprise, lorsque l'on fait une équipe, on a besoin de talents particuliers, on a besoin de compétences particulières. Comment on est capable de décoder les compétences, ça c'est autre chose. Dans un jeu vidéo, d'entrée de jeu, dans ces jeux vidéo massivement multijoueurs, d'entrée de jeu, quand je vais choisir une classe de personnage, je vais afficher une prédilection à certaines compétences. Si je suis un soigneur, mon objectif c'est quoi? Ça va être de soigner. Si je suis un guerrier, mon objectif, ça va être d'être un petit peu devant et puis d'y aller. Si je suis un mage, ça va être de faire de la magie et puis d'être capable de jeter des sorts. Quand je crée une équipe dans un jeu vidéo,
En quelques secondes, moi, chef d'équipe, je vois arriver 16 joueurs et par leur simple avatar, je suis capable de comprendre quelles compétences ils ont. En quelques secondes, si j'ai 5 guerriers, 5 soigneurs, 2 mages, 10 mages, 3 guerriers ou autres, je vais composer une stratégie adaptée à mon équipe. Il vient de se passer 30 secondes. Imaginons-nous maintenant dans les entreprises, vous arrivez à 9h30 dans l'entreprise, vous dites « Ah, là j'ai une quête, ce matin il faut qu'on réalise ça, je vais prendre 16 personnes dans l'entreprise et en 30 secondes je vais savoir leurs compétences, leurs talents et on va réaliser la quête. Et dans 2 heures, la quête sera terminée, ils auront une récompense et on va se quitter. » Alors ça, je me suis réveillé juste après ce rêve-là en disant « Non, ce n'était pas encore aujourd'hui, j'espère que ce sera demain. » Ça ne nous vient même pas l'idée dans le management. Or, ça existe. Ça existe bien grâce à ces notions de talent. Alors, d'avatar et de classe. Comment on vient positionner ça? La première fois, je débute. Et quand je débute, j'ai peu de compétences. J'ai peu de talent dans un domaine. C'est pour ça qu'on a juste après ce que l'on appelle, dans des talents, des badges de compétences. Le badge de compétences, il va avec mon avatar. Il va avec le personnage que je suis. Et là, on va parler de mon expérience, de ma compétence, de ce que je sais faire. Alors, comment ça se passe au sein de nos entreprises? La reconnaissance de la compétence. Je voudrais de vendredi poser la question à ceux qui vont passer sur les ressources humaines pour qu'ils nous expliquent comment on reconnaît la compétence en entreprise. C'est un truc super compliqué, hein. Est-ce que mon manager me connaît? Est-ce qu'il connaît mes compétences? Est-ce que je mets vraiment en avant mes compétences? Est-ce que l'entreprise connaît mes compétences? Et s'il reconnaît mes compétences, je vais valoir plus d'argent. Si je demande plus d'argent, est-ce que... C'est super compliqué. Quand on est dans un jeu vidéo, la compétence est quelque chose qu'on ne sait même pas comment on va la récupérer. On joue. On réalise la quête. Et quand on réalise la quête, il y a des compteurs, il y a des algorithmes qui tournent. Et ces algorithmes viennent nous donner ces fameux points, ces fameuses expériences qui vont me permettre de... Imaginons-nous dans l'entreprise maintenant, on a des algorithmes qui tournent. Je suis à la compta, je fais des factures fournisseurs. Je viens de recevoir ce matin mon premier badge de bronze parce que j'avais fait 1500 factures fournisseurs. Correct. Tiens, un mois après, j'ai reçu un badge argent parce que j'en ai fait 5000 de correct. Waouh! Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le badge or? 20 000, waouh! Qu'est-ce qui vient de se passer en quelques secondes? Je sais exactement où je suis. Je sais exactement ce que j'ai fait. Et je sais exactement ce que je dois faire pour l'étape d'après. Le rêve des ressources humaines et d'un manager. D'être capable de dire, sans qu'il le dise, à un collaborateur, voilà où tu es, et voilà ce que tu dois faire pour passer à l'étape suivante. Ouais, mais moi je suis technicien de maintenance confirmé, quand est-ce que je vais passer technicien support? Ah, tu sais, c'est compliqué en ce moment dans l'entreprise, c'est pas évident, alors il faudrait que tu travailles plus ça, puis tu as quand même des points faibles. Hein. Ah ouais, tes points faibles, c'est important de les travailler. Non, pas points faibles, points forts. Uniquement nos compétences et nos expériences. Donc, l'avatar, la classe que j'ai, est augmenté par ses compétences. Et quand moi je suis le chef d'équipe et que je vois virtuellement l'ensemble de mes 16 coéquipiers, je vois qui ils sont, des mages, des guerriers, des soigneurs ou autres, et je vois leurs compétences. Il vient de se passer 1 minute 30 dans lequel j'ai composé mon équipe et je sais qui ils sont, quelles compétences et quelles expériences ils ont. Encore une fois, je nous remets dans l'entreprise. On en rêve. On en rêve de ça. Alors, ces deux mécanismes-là, des jeux vidéo, font partie d'une petite cinquantaine de mécanismes qui existent, qui régissent les jeux vidéo. Je nous rappelle que ces jeux vidéo massivement multijoueurs ont une particularité, c'est que vous payez pour jouer. Dans une entreprise, on vous paye pour venir bosser. Imaginez-vous que demain, vous soyez prêt à payer votre entreprise pour aller bosser. Il y a intérêt de motiver un petit peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Il va falloir quand même qu'on monte le niveau de certains crans. Donc on va explorer 4 ou 5 de ces domaines, dont les 2 premiers, que sont les avatars et les badges de compétences. Le point suivant, quand on a acquis des compétences, quand on était notre comptable, quand on était notre technicien de maintenance ou autre, c'est quoi ce matin, ce lundi matin, vous savez, le lundi matin, bonjour, ça va bien? Ouais, c'est lundi.
Ouais, chouette, vivement vendredi. C'est quoi la quête de la semaine? C'est quoi la quête de la journée, chef? Ouais, chef, j'ai la patate ce matin, on est lundi, j'ai passé un super week-end, là, je suis en forme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi la quête de la semaine? Si certains d'entre vous sont managers dans la salle, quand un collaborateur pose cette question, bah, la quête de la semaine, écoute, tu vas finir ce que tu n'as pas fini la semaine dernière. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je vais lui dire d'autre? Bah, tu sais que l'entreprise doit atteindre les résultats qu'elle a prévus. On est dans une administration. Merde, ça marche pas. Waouh. Bah, regarde ta feuille d'objectifs individuelle. On est complètement paumé. Une des clés du succès dans la gamification, c'est la clarté des quêtes à réaliser. La première chose, c'est que quand on est dans une quête, on en fait une, on peut en faire 2 ou 3. Maintenant, déjà, une par une, c'est bien. On a ce qu'on appelle les quêtes principales et les quêtes annexes. Les quêtes principales, c'est mon objectif est de. Les quêtes annexes sont, bah écoute, si tu as le temps, tu pars à droite et puis tu vas faire ça. Ma quête ici, elle est définie en un graphisme, en quelque chose de commun. Elle est communicable à toutes les langues. Ça m'arrive de jouer régulièrement avec des Coréens. J'ai essayé de me mettre à croix, rond, barre, point, point. La langue, c'est vraiment super compliqué. Par contre, on s'aperçoit que sur les talents, les badges et compagnie, là, on arrive à bien communiquer. Donc, cette quête que l'on vient poser ensemble, comment nous, dans les entreprises, on peut la rendre aussi simple que cela. La quête est associée au niveau de compétence des personnes qui réalisent la quête. Les algorithmes des jeux vidéo viennent calculer des quêtes du niveau de la compétence des joueurs. On ne va pas demander à un commercial de réaliser la quête d'aller chercher 200 000 € de commandes dans la semaine si son collègue il est débutant et qu'il fait 1 million d'euros. La quête est adaptée directement. Les quêtes sont, vous voyez, celle-là qui est marquée la vérité, elle est de niveau 8. Moi, si mon personnage est de niveau 8, je sais que la quête m'est accessible. Si la quête est de niveau 10, je sais que la quête va être compliquée. Si la quête est de niveau 6, c'est lundi matin, je peux peut-être me la faire, elle n'est pas si compliquée que ça. Alors maintenant, une fois qu'on a défini ces 3 thèmes-là, on peut se dire maintenant, le job des managers, le job des ressources humaines est en train de complètement changer. Le job des ressources humaines ne va plus être de savoir comment faire des courriers d'avertissement, le nombre des absents, l'onboarding et tout ça. Ok, c'est bien. Mais d'être capable de définir avec les managers quelles sont les quêtes dans l'entreprise, quels sont les talents dans l'entreprise et comment ils vont être calculés. Puisque, et c'est universel, chez les quelques centaines de millions de joueurs dans le monde, personne ne remet en cause un talent, une compétence ou un score attribué par un algorithme de jeu. Imaginons-nous 2 secondes dans une entreprise, quand il y a une promotion ou autre, comment on est, oui, mais lui, il a eu ça, lui, il n'a pas eu ça, pourquoi est-ce que j'ai eu ça, et en quoi moi je suis différent, et pourquoi j'ai pas. Ces algorithmes sont neutres. Et pour que ces algorithmes soient neutres, il faut bien qu'ils aient été posés par des règles, et le job des managers et des ressources humaines vont être maintenant de créer ces règles en entreprise. Et de, moi, ressources humaines, poser la question au manager de ce service, c'est quoi les quêtes dans ton service qui vont permettre à tes collaborateurs de réaliser leur travail de la semaine. Alors, j'ai mon avatar, j'ai mes talents, j'ai mes quêtes. Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, ça va bien se passer et j'ai gagné. J'ai gagné. Alors, c'est incroyable, hein. Le monde attend de la reconnaissance. Nous, vous, tous, le premier truc qui nous fait lever, qui nous fait apprécier, c'est la reconnaissance. Universellement, en France, on manque de reconnaissance. Il y a un truc qui s'appelle ici la récompense. Quand je suis collaborateur dans une entreprise et que je réalise en équipe quelque chose de bien, je vois plutôt bien ce qui va se passer si on ne réussit pas. Je vois plutôt pas très bien ce qui va se passer si on réussit. C'est quoi ma récompense? Alors je vais vous donner une petite anecdote. J'en discutais avec un gamer la semaine dernière qui joue à des niveaux européens. Et je lui posais la question, mais en fin de compte, quand vous jouez à 16, comme ça,
sur des jeux de très haut niveau, et puis qu'il y a 4 récompenses. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait quand on est pilote? Bah, il me dit, je vais te dire ça, mais toi, tu fais quoi dans ton entreprise? Ah, déjà, il faut qu'on ait défini les récompenses. Ok, d'accord. Écoute, on donne aux plus méritants. On demande aux gens de regarder eux-mêmes. Les 16, débrouillez-vous. Ouais, ça, c'est très pratique, ça s'appelle le collaboratif. Ouais, mais il n'y en a que 4 et ils sont 16. On va donner aux plus méritants. Non, on va donner à ceux qui ont le plus de difficultés. Ça va les encourager. Ouais, je regarde tout ce qu'on essaye de faire. Puis il me dit, ouais, bon, c'est pas ce qu'on fait. Vous faites quoi? On est 16, on est 4. Il y a 4 récompenses. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On y retourne autant de fois qu'il y en ait pour tout le monde. Ah. Je venais me prendre un cours de management, là. Pour qu'il n'y ait pas de compromis dans la récompense, on va réaliser l'exercice autant de fois qu'il le faut pour que chacun ait sa récompense. En fin de compte, les groupes de gamers ont trouvé collectivement la plus belle règle de la motivation et du partage. Est-ce que dans les entreprises, on a envie que les gens fassent 4 fois quelque chose de bien? Ah ouais, ça peut s'écouter. Ça peut s'écouter, même énormément. Dans un jeu World of Warcraft, et là on parlera tout à l'heure un petit peu de la résilience et de l'expérience, une quête dure à peu près un quart d'heure pour aller chercher un gros boss. La guilde Pièce, voilà 15 jours, a réussi ce niveau mondial. Combien de fois ils ont essayé? Ils étaient 16. Chaque essai durait un quart d'heure. Ils ont gagné au bout de 725 fois. 725 fois. Dans le monde des jeux vidéo, quand tu essayes 725 fois un truc et que tu réussis, tu es le héros de la planète. Dans mon entreprise, quelqu'un qui essaye 725 fois un truc qui n'y arrive pas, j'ai beau le savoir, avec mes managers, on a un doute. Surtout si ça fait 724, quoi. Ça veut dire qu'à un moment, dans nos entreprises, qu'est-ce que l'on fait? Si tu réussis du premier coup, c'est bien. Si tu ne réussis pas du premier coup, c'est pas bien. Jamais un joueur réussit du premier coup. Jamais. Donc, la culture de l'expérience et de l'expérimentation, et quel que soit le temps que tu as passé pour obtenir cette récompense dans le monde de la gamification, ça peut durer un jour, ça peut durer un mois, bravo, tu l'as fait. Dans le monde des entreprises, c'est l'échec qu'on va regarder. Je nous invite à regarder comment ça va pouvoir se passer dans la tête de ceux, vous étiez 5%, quand on sera 30 ou 35% dans un an, comment on va se transporter dans les entreprises. Ces récompenses, dans les jeux vidéo, ils m'amènent quoi? Ils m'amènent des points et des scores. Qui joue à Fortnite? Ça fait vachement bien dans une discussion. Hein? Alors, Fortnite est un jeu, il y a 100 joueurs qui arrivent sur une île. C'est un peu Hunger Games version jeu vidéo. Puis à la fin, il n'en reste qu'un. Donc il y en a 99 qui sont passés quand même à la trappe. C'est un jeu gratuit. C'est un jeu gratuit qui a fait 3 milliards de revenus. Il y a des banquiers dans la salle? Parce que si on vient vous voir pour dire on va faire un jeu gratuit qui va coûter du pognon, vous n'y croyez pas, ils ont fait 3 milliards de revenus. Et ils ont fait 3 milliards de revenus sur quoi? C'est un jeu gratuit. Vous jouez, vous le téléchargez, vous jouez, on ne vous demande rien. Mais à un moment, quand vous gagnez des choses, votre avatar, vous pouvez l'habiller avec des skins, vous pouvez le pimper, le modifier, merci. Merci pour l'aide. Le modifier. Il y a des gens dans le monde qui ont acheté pour 3 milliards de bracelets pour son personnage, de capes. Alors, on peut se marrer, mais il y a bien quelque chose qui se passe. C'est les phénomènes de mécanisme de la récompense que je peux avoir ici. Si j'ai 500 crédits, c'est des crédits Helix, ceux-là, de chez Assassin's Creed, ceux-là. Si j'ai 500 crédits, merde, je ne peux pas m'acheter, moi je voulais le cheval blanc. Bon, je vais rajouter 3 €, et puis je vais aller me prendre mon cheval blanc. Ces mécanismes des points et scores nous invitent à réfléchir à quelque chose. Les algorithmes calculent dans le jeu mes points. J'ai 5 000 points, j'ai 10 000 points, j'ai 15 000 points. Ces points me permettent d'acheter des choses, me permettent d'acheter des skins, me permettent d'acheter un update, me permettent de... On transpose ça dans l'entreprise, ensemble.
On imagine nos algorithmes dans l'entreprise qui tournent. Et les points sont des crédits euros qu'un salarié a droit dans l'entreprise. Peut-être pas un point 1 euro s'il y a des gros enjeux, parce que ça peut coûter cher. 1 centime d'euro. J'ai 15 000 points. Ces 15 000 points me donnent droit dans l'entreprise à 150 euros. Ah bah avec ces 150 euros-là, qu'est-ce que j'ai envie de m'acheter? J'ai envie de m'acheter 25 euros d'augmentation mensuelle. J'ai envie de m'acheter une boule de caravane pour ma voiture de fonction. J'ai envie de m'acheter... j'aimerais bien un écran quand même un petit peu plus sympa. Mais là, normalement, quand je vous dis ça, vous devez être un certain nombre à dire oh, non, on va pas aller acheter une boule de caravane, pourquoi un écran sympa, c'est à la boîte d'or? Non, non. Là, on se met à réfléchir à la place de l'autre. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si dans l'entreprise, pour l'ensemble des performances des collaborateurs qui ont atteint des talents, des compétences, on crédite des points, ils ont à la disposition, à leur choix, la conversion de ces points dans quelque chose qui les motive. Ça peut être de l'argent, ça peut être une autre forme de reconnaissance. Et là, tout d'un coup, le boulot des managers et des ressources humaines, c'est de dresser le catalogue des récompenses de l'entreprise. Bah ouais, il va falloir que je crée mon store d'entreprise pour dire qu'est-ce que je veux acheter. Ce qui est extraordinaire quand on est dirigeant d'entreprise, je le suis, je le vois bien, c'est que quand on a des dépenses comme ça, on aime se dire oui, mais il faut les budgéter. Ouais, mais si je prends tous les scores de tous les collaborateurs de l'entreprise, je sais à l'euro près ce que je leur dois. Boum. Je n'ai plus qu'à aller voir les commissaires aux comptes, on dire on passe en provision. Il y aura un peu moins d'impôts à payer. Parce que les impôts vaudront bien, il faut voir, il faut discuter. Ils ne seront peut-être pas encore dans la gamification. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, nous laissons la possibilité aux acteurs de l'entreprise de choisir la conversion de ce qu'ils vont vouloir. Quand nous venons voir un collaborateur en tant que manager pour dire tiens, l'augmentation que tu m'as demandé, voilà 6 mois, ça y est, tu l'as, il va dire ouais, mais entre-temps, ce que je voulais, c'est avec un voyage avec ma femme aux Caraïbes. Ah merde, t'as changé. Bah oui, mais écoute, entre le moment où tu m'as demandé, on voit bien que c'est pas le même rythme. Là, ici, dans notre gestion des points et des scores dans l'entreprise, c'est exactement ce que je veux convertir quand je veux le convertir. Toutes ces choses-là créent chez les humains gamers des particularités. Une des premières particularités, c'est lorsque l'on fait des dizaines et des centaines de fois des choses et qu'on aboutit à une compétence, on acquiert une dextérité dans l'analyse-action. Si vous regardez des compétitions d'e-sport et compagnie, vous serez en même temps subjugué par le calme apparent du joueur et sa clicométrie. Le nombre d'actions qu'un gamer est capable de faire à la seconde, à la minute, se calcule en dizaines. Des dizaines d'actions à la minute. Ça veut dire que, par minute, un gamer est capable d'analyser, de décider, d'actionner, de donner, mon casque de gamer, il y a un peu de scotch là, c'est de donner des instructions à ses coéquipiers en quelques secondes. Maintenant, on reprend notre gamer, on revient dans l'entreprise. Il arrive le matin à 9h30 parce qu'il s'est couché tard la veille. Et puis il arrive, première réunion qu'il a dans l'entreprise avec ses collègues. Bon, alors dans la réunion, il n'y a pas trop d'ordre du jour. On va décider de la prochaine réunion dans laquelle on parlerait de ce qu'on va faire l'année prochaine. Il va se retrouver dans un paradoxe complet. Lui qui est habitué à être analyse rapide, ce qu'il est en train de faire, parce qu'on va faire l'année prochaine, j'ai déjà des idées. On pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et si on peut faire ça, on peut faire ça. Et face à ça, il va avoir un manager qui va lui dire « Ouais, mais on va rediscuter dans une semaine dans la prochaine réunion ». Ça nous amène le deuxième aspect de la conséquence de l'expérience des gamers, c'est que les gamers ont inventé la machine à voyager dans le temps. Je reviens ni du passé ni du futur, mais lorsqu'on est dans le monde du gaming, le temps n'est pas le même. Alors pour ceux qui sont à l'extérieur, vous avez tous vu des gamers ou des gameuses venir dire « Putain, ça fait déjà 2 heures que tu joues. » Tu dis « Ah non, ça fait pas 2 heures que je joue, c'est le temps. » Le temps, il est très raccourci à certaines phases du jeu. Mais quand on joue dans un jeu vidéo, on est capable à un moment de se dire « J'appuie sur le bouton de droite, je passe à demain. » Oh, je fais mon feu de camp la nuit, là, dans Red Redemption, plouf, toc, je fais mon feu de camp, je réapparais le lendemain matin, c'est super bien.
Mais à l'inverse, dans un jeu vidéo, quand moi, humain, je joue, j'y reviens une semaine après, et une semaine après, je peux être juste au moment où je l'ai quitté, voilà une semaine. Les gamers ont un temps relatif. Ils sont capables d'avoir des bases de temps différentes. Demain peut être hier ou après-demain ou maintenant. Nous, quand nous interagissons avec des gamers, si nous ne leur donnons pas le tag de temps, on ne va pas être compris. Et ça, une des premières conséquences, notamment des milléniums, puisqu'il y a quand même pas mal d'applications pour les milléniums qui sont issues de la gamification, c'est qu'on ne se comprend plus sur les notions du temps. Le temps ne passe pas à la même vitesse les uns et les autres. Voilà, il me reste 4 minutes 30. Une des conséquences de cela, si on a fait comme ça les 5 items, c'est que quand on regarde nos gamers et qu'on enlève les œillères de se dire oh, mon Dieu, ils sont dans un autre monde, c'est pas possible, il faut qu'ils reviennent dans le vrai monde, sans doute que 95% des gamers de bon niveau sont des managers de très haut niveau. Ils n'ont pas fait une école de management, rien. Je discutais l'autre jour avec une collègue qui me disait putain, j'ai un peu le stress, mon gamin il joue à Minecraft, je l'entends dans la télé, il a son casque, il parle avec des gens, il a 10 ans. Puis alors il m'a dit, j'ai dit c'est qui ça? Oh, bah, c'est des adultes ou des enfants? C'est des adultes. Ah, coupe-moi ça. Le gamin à 10 ans, il était Sherpa dans Minecraft, il était en train d'expliquer à des adultes qui venaient d'arriver comment réaliser des choses. Il est en train de manager une équipe. Le gamin à 10 ans. Donc je lui ai dit, ton gamin il est manager. Ah, bah, je vais quand même regarder ce qu'il fait, je vais m'asseoir à côté de lui sur le canapé. La première chose, nous devons changer ce regard sur les gamers. Ce n'est pas aux gamers de s'adapter aux entreprises, c'est aux entreprises de comprendre que le management de demain, eux, ils l'ont. La deuxième chose, c'est que comme vous êtes dans la salle 5% à peu près à avoir essayé, il faut que vous remplaciez l'inconnu par de la connaissance. Vous allez prendre 200 €. Vous allez acheter une console. Oui, je sais, les gamers n'aiment pas les consoles, mais c'est ce qu'il y a de moins cher. Vous allez acheter une console. Pardon? Ou sur PC, si on a un PC, ça marche aussi. Et vous allez essayer. Rentrez de façon complètement détendue dans ce monde-là. Explorez-le. Explorez les 50 items des schémas et regardez le principe de fonctionnement et en quoi ils peuvent être posés en entreprise. Si on fait ça, on saura dans les entreprises regarder nous, ce que l'on fait dans l'entreprise, une des premières questions qu'on pose à un collaborateur, une collaboratrice, est-ce que tu joues? Si oui, à quoi? C'est pas un truc, c'est bien, c'est pas bien. C'est est-ce que tu joues? Certains d'entre vous qui sont rentrés chez Tipco ont eu cette question à l'entrée pour préparer la génération de demain. Donc voilà, il faut qu'on ait un regard bienveillant vers ces équipes-là et que nous, les entreprises, on les ouvre. Alors, dans l'entreprise, chez Tipco, on va commencer à mettre une salle de gaming, parce qu'il va falloir qu'on forme des managers qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, aux jeux vidéo, à la collaboration et à le faire ensemble. Il faut y passer du temps. Ce qu'on achète dans le jeu vidéo, on l'achète avec du temps. Donc, ce temps-là, on le consacre pour apprendre cet univers-là. Voilà, en 28 minutes, un topo sur la gamification des entreprises.